Bien, merci. Merci infiniment, Brigitte, de cette introduction. Merci aussi à votre présidente, que je connais bien, Madame Boulanger, là, qui effectivement est, au-delà d'une professionnelle de santé absolument remarquable et engagée dans tout ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, qui est une amie aussi. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je viens compléter un peu ces introductions avec peut-être un discours plutôt orienté sur l'engagement que nous avons en tant que ville de Neuilly-sur-Seine dans cette cause que vous allez tous défendre. Et je salue évidemment toutes les équipes médicales de la clinique qui sont dans cette salle. Alors, on est dans une salle où effectivement, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc on ne peut pas non plus faire comme s'il ne s'était rien passé depuis maintenant presque 2 ans. Je pense que cette journée, elle est évidemment extrêmement importante pour la cause que vous défendez, mais elle est aussi importante parce qu'elle traduit quand même, je pense, quelque chose qui est nouveau après la crise de la Covid, c'est la manière de travailler ensemble. On a expérimenté pendant la crise des choses extrêmement difficiles, du point de vue bien sûr des professionnels de santé qui ont été mis en avant et à juste titre par la population française pendant de nombreux mois. Mais on a surtout expérimenté une autre manière de travailler ensemble. Et dans ce travailler ensemble, il y a la capacité, bien sûr, des professionnels de santé à être au cœur des connaissances scientifiques, d'être à la pointe des publications qui peuvent sortir pour justement prendre en charge ces cancers le mieux possible. Mais il y a surtout cette manière de travailler ensemble au-delà des professionnels de santé, avec les collectivités, avec le territoire sur lequel vous travaillez. Et je pense que nous avons vécu sur notre territoire de Neuilly, qui est un peu particulier, on peut le reconnaître, avec une offre de santé qui est quand même, c'est la Silicon Valley quasiment de l'Île-de-France. On a quand même des gros hôpitaux, à la fois du public, du privé, une médecine libérale extrêmement dynamique et très bien structurée. Et je crois que ce qu'on a vécu finalement, et en fait ça c'était une initiative que j'ai prise en complément de ce que faisait l'ARS et la préfecture, c'est de créer pendant cette crise un lieu d'échange qui était tous les semaines de manière très informelle, où tous les jeudis soirs, nous faisions un point sur la situation dans la ville, à la fois du point de vue hospitalier, c'est-à-dire l'hôpital de Neuilly, qui est un hôpital public, l'hôpital de Foch, qui était aussi un référent très important pour la réanimation pendant cette crise, la clinique Ambroise Paré, qui a été un acteur majeur pour la prise en charge de patients de réanimation pour l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, vous avez joué le jeu, et Dominique me disait tout le temps qu'elle recueillait bien sûr des patients, beaucoup du 93, pas du tout du territoire des Hauts-de-Seine, parce que c'était les patients les plus nombreux, malheureusement, dans les personnes touchées par cette maladie. Donc, on a créé ce lieu d'échange et finalement, on s'est rendu compte qu'il a fallu cette crise pour réaliser que dans une période aussi grave, que ce soit du public, du privé, du lucratif, du pas lucratif, on avait tous à agir ensemble en se tenant les coudes, quel que soit le statut. Et on a trouvé des solutions qu'on a complètement mises en place de manière très pragmatique et opérationnelle, sans texte, sans normes, en s'affranchissant des instructions qui tombaient tous les jours par centaines dans nos boîtes mail pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Enfin voilà, on a tous connu ça, cette espèce de pléthore d'informations, de notes, d'instructions qui nous noyaient tous. Je pense les médecins aussi d'ailleurs, qui ont dû vivre ça. C'était extrêmement anxiogène d'ailleurs pour les médecins qui prenaient en charge les patients. Donc, on a créé ce lieu très opérationnel pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que médecin libéral pour alléger, par exemple, les urgences qui étaient complètement noyées à Neuilly, où très spontanément, des médecins libéraux se sont proposés pour repérer par les urgentistes, prendre en charge des patients qui ne justifiaient pas tout de suite une hospitalisation, mais qui pouvaient être suivis à domicile selon un protocole très particulier pour éviter évidemment qu'ils s'aggravent. Donc, toute cette énergie, cette dynamisme, etc., je pense qu'il faut maintenant capitaliser dessus pour travailler sur des causes comme celle du cancer, bien sûr. Mais je voudrais juste faire un focus là-dessus. Et ce n'est pas par hasard que cette réunion se tient dans les locaux de Pasteur. Dominique me rappelait que c'est la 4e fois que cette réunion se passe dans les locaux du lycée Pasteur. Ça pourrait se passer dans les locaux de la clinique. Ça a été le cas d'ailleurs pendant des années. Mais le fait que ça se passe dans la ville, au cœur d'un lieu d'enseignement, et Dominique, effectivement, je salue aussi Monique Aquilina, qui connaît bien cet établissement et qui a sans doute participé aux éditions précédentes avant de nous rejoindre dans l'équipe du maire de Neuilly. Je pense que c'est vraiment important que tous ces sujets de santé publique, de prévention s'ancrent dans la ville. Et on est acteurs, nous aussi, à vos côtés, pour relayer ce type d'initiative. Et Dominique le sait, dès qu'on peut donner un peu d'ampleur au niveau de la population et auprès des jeunes, parce que c'est vrai que sensibiliser des jeunes qui sont en cours de formation dans un lycée qui est quand même, qui a une réputation qui n'est plus à faire, sur l'importance de la prévention, l'importance de
préserver son capital santé. Alors, c'est le cancer du sein, mais c'est plein d'autres choses. Hein. C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est les drogues. Et voilà, je sais que Brigitte, tu es très sensibilisée à ces sujets de prévention et de santé publique. Je pense que vraiment, ça, c'est une mission qu'on doit avoir en commun. Municipalité, donc élus, professionnels de santé bien sûr, mais également éducation nationale et collectif, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit sensibiliser à ces sujets-là. Donc voilà, très modestement ce que je voulais dire, donc pour partager avec vous, en tout cas, remercier tous ceux qui travaillent sur ces messages de santé publique qui sont toujours à remettre sur le... C'est un travail de longue haleine, hein, c'est extrêmement difficile d'ancrer dans la durée des campagnes de dépistage. Alors, le cancer du sein, en plus, il y a eu cette problématique très particulière pendant le Covid de retard au diagnostic, retard à la réalisation de ces tests de dépistage, puisque tous les services étaient fermés, on prenait en charge en priorité les malades du Covid. Donc évidemment, toutes ces maladies qui nécessitent vraiment un suivi régulier et des prises en charge, elles ont été mises sur le côté, malheureusement, pendant la période de crise sanitaire. Et on sait très bien que ça a été au prix, sans doute, de retard à des diagnostics, probablement de perte de chance, quand même, on peut le dire, hein, pour certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment collectivement aussi à la fois je pense, vraiment profonde préoccupation, plus que ça d'ailleurs. Mais et voilà, je pense que collectivement, maintenant, on doit pouvoir travailler encore mieux pour assurer le plus possible, quand on a la chance d'avoir une technique de dépistage efficace qui permet de guérir, quand c'est bien dépisté tôt, 8 femmes sur 10 une fois qu'elles sont dépistées, il faut absolument s'en saisir et se donner les moyens au maximum de pouvoir être le plus performant, y compris dans des villes comme Neuilly où les femmes sont plutôt globalement bien suivies, mais bien au-delà, je pense, on doit pouvoir améliorer les choses. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne suite des travaux. Je vais rester avec vous quand même une petite partie de la matinée pour écouter les médecins, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont être à partager avec vous. Voilà, merci beaucoup.